Salut à tous les passionnés de foot. Bienvenue sur Maïlé FC. Aujourd'hui, on revient sur plusieurs grosses infos qui agitent la planète football. Au programme, la nouvelle sortie de Carlo Ancelotti sur Neymar, la folie à 50 millions d'euros signée Cristiano Ronaldo, la défense musclée d'Ancelotti envers Xavi Alonso, et bien sûr, les barrages explosifs pour le Mondial 2026 en Afrique. Croyez-moi, il y a de quoi débattre. Alors installez-vous confortablement, mettez un bon pouce bleu. Abonnez-vous à Maïlé FC si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti pour un tour complet de l'actualité foot mondiale. Carlo Ancelotti s'exprime sur Neymar, entre talent et fragilité physique. Depuis sa nomination à la tête de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti n'a jamais convoqué Neymar. Et pour cause, la star de Santos n'a plus porté le maillot jaune depuis le 18 juillet 2023, lors d'un match face à l'Uruguay, perdu 0-2, où il s'était gravement blessé au genou. Malgré son retour au Brésil, à Santos, pour tenter de relancer sa carrière, Neymar peine encore à retrouver sa meilleure forme. Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, Ancelotti a tenu à remettre les choses au clair. Je cite : « Personne ne peut contester le talent de Neymar, mais il a été gêné par des blessures ces derniers temps. Il a repris la compétition, mais il doit retrouver sa meilleure forme physique. C'est normal dans le football actuel, très exigeant physiquement et intense. » Un message plein de respect, mais aussi de prudence. Le sélectionneur italien sait qu'un Neymar à 100% pourrait changer le visage du Brésil, mais pour l'instant, le n'y est pas encore. Neymar perd ses nerfs avec Santos, avant de se calmer. Et justement, en parlant de Neymar, il a encore fait parler de lui dimanche dernier. Lors du choc entre Santos et Flamengo, l'ancien du PSG s'est emporté contre l'arbitre et même contre son propre entraîneur, Juan Pablo Vojvoda. Frustré par l'arbitrage jugé injuste de Savio Pereira Sampaio, Neymar a littéralement explosé sur le terrain. Une scène qui a choqué les supporters, mais qui s'est heureusement vite apaisée. Après le match, il a eu une conversation téléphonique avec son coach pour s'excuser et expliquer que sa réaction était due à la frustration et à la pression du moment. Il a promis d'apporter désormais un soutien plus constructif à l'équipe. Une bonne chose, car Santos a besoin d'un Neymar concentré et exemplaire pour retrouver les sommets. Cristiano Ronaldo et sa folie à 50 millions d'euros. Passons maintenant à une autre légende vivante du foot, Cristiano Ronaldo. À 40 ans, le Portugais continue d'impressionner, mais cette fois, ce n'est pas sur le terrain, c'est dans les airs. Invité récemment par le journaliste Pierre Morgan, CR7 a révélé son dernier achat de luxe, un avion bombardier Global Express 6500, d'une valeur de 50 millions d'euros. Un véritable bijou volant, surnommé par certains l'hôtel de luxe avec des ailes. L'appareil dispose d'un système de divertissement 4K, d'une cuisine entièrement équipée, d'un espace de repos pour l'équipage, d'une grande salle de bain et d'une cabine ultra silencieuse grâce à ses ailes conçues pour réduire les turbulences. Cristiano a confié qu'il possédait déjà plusieurs jets depuis ses 30 ans, mais qu'il a récemment décidé de passer à la vitesse supérieure. À ce niveau de réussite, c'est plus qu'un avion, c'est un symbole de statut, de confort et de perfection, à l'image de CR7 lui-même. Carlo Ancelotti prend la défense de Xavi Alonso au Real Madrid. Carlo Ancelotti n'a pas seulement parlé de Neymar, il a aussi tenu à défendre son successeur au Real Madrid, Xavi Alonso. Alors que certains médias espagnols pointent une soi-disant baisse de régime du Real malgré ses bons résultats, Ancelotti a remis les pendules à l'heure. Un match nul pour le Real Madrid est le prélude à une crise. Les résultats du Real sont spectaculaires jusqu'à présent. Que demander de plus ? Une belle preuve de respect entre deux générations d'entraîneurs. Xavi Alonso, qui a déjà fait des merveilles à Leverkusen, continue d'imposer sa patte à Madrid, et avoir le soutien public d'un monument comme Ancelotti, c'est loin d'être anodin. Mondial 2026, les barrages africains s'annoncent explosifs. Terminons avec l'Afrique,
où les éliminatoires du Mondial 2026 viennent de livrer leur verdict. On connaît désormais les 9 qualifiés directs, et surtout, les 4 barragistes qui vont se battre pour la 10e place. Le Gabon, le Cameroun, le Nigeria et la RDC. Ces 4 nations joueront un mini-tournoi à élimination directe, au Maroc. Les demi-finales sont prévues pour le 13 novembre, et la grande finale pour le 16. Le vainqueur obtiendra le droit de disputer un barrage intercontinental en mars 2026, face à une équipe d'un autre continent, pour décrocher le dernier billet mondialiste. Le Nigeria, emmené par un Victor Osimhen en feu, a arraché sa place grâce à un triplé contre le Bénin et un règlement favorable de la CAF. Ils affronteront le Gabon, impressionnant tout au long des qualifications. De l'autre côté, le Cameroun affrontera la RDC, dans un duel qui s'annonce titanesque. Les Lions indomptables n'ont perdu qu'un seul match, face au Cap-Vert, tandis que les Léopards ont terminé 2e derrière le Sénégal, avec une belle série de victoires pour conclure. Ces affiches promettent des étincelles, des stars, de la rivalité, du suspense et une place pour le rêve mondialiste en jeu. Et en Europe, d'autres grands rendez-vous se profilent aussi. La Norvège affrontera l'Estonie, l'Angleterre jouera contre la Serbie, la France sera opposée à l'Ukraine et l'Irlande défiera le Portugal de Cristiano Ronaldo. Autant dire que la planète foot s'apprête à vibrer dans les jours qui viennent. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Entre les déclarations de Carlo Ancelotti, les coups de sang de Neymar, la folie luxueuse de Cristiano Ronaldo et la bataille des barrages africains pour le Mondial 2026, on a eu droit à un sacré tour d'horizon du football mondial. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Neymar peut-il encore revenir au sommet? Et selon toi, qui va décrocher la dernière place pour la Coupe du Monde? Si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne Mel FC. Et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus foot. Merci d'avoir suivi, prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt sur Maïlé FC pour une nouvelle dose de passion, d'analyse et de football.